de façon un peu plus simple. Je le dessine comme ça. Et moi, ce que je prétends, c'est qu'on a aussi V', et on a ici V. Et que c'est la même chose. D'accord? C'est le même dessin. Ok? Ici? Ben non, pourquoi vous voulez que V soit égal à V'? V, il prend la kappa et la résistance, et V', il prend que la kappa. Donc ça n'a pas de raison. Alors, est-ce que quelqu'un est capable de me sortir immédiatement la tension V' par rapport à la tension V? Hein? Alors, je vous laisse 2 minutes pour faire le calcul. C'est le diviseur de tension qu'on a vu au premier cours. Et pendant ce temps, quelqu'un me passe votre cours pour que je puisse... Un tout petit peu le schéma pour ceux qui ne s'en sortent pas. Donc, on a V', V, qu'ici, on va mettre R. Ici, on va mettre ZC. Et ici, je rajoute I. Si ça peut vous aider. D'accord? Et ça, j'aurais fait le calcul. D'accord? Je vous dis maintenant que... je vais vous faire l'étape suivante. Donc, j'écris que V est égal à R fois I plus ZC fois I. Et j'écris de plus que V' est égal à ZC fois I. Il me semble qu'à partir de là, vous devriez pouvoir m'exprimer V en fonction de V'. Ou l'inverse, d'ailleurs. Mais après, à part le faire, je vois pas ce que je peux faire. Donc, j'écris que ça, c'est I, facteur de R, plus ZC. Vous avez cette équation-là. Vous avez cette équation-là. Là, si vous arrêtez, si vous n'y arrivez pas, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Pas embêtant. Donc, depuis le début, ce que je voulais vous faire montrer, enfin, ce qu'on voulait calculer, c'est que la fonction de transfert, parce qu'il y en a qui vont sur la fonction de transfert, pour un filtre, c'est V' divisé par V. C'est pour ça que je vous fais calculer ça. D'accord? C'est ce qu'elle explique, page 71 du transparent, page 60, sur le 71e transparent, sauf que elle explique des tas de choses compliquées, mais à la fin, tout en bas, c'est fait. Tout en bas de la page 71, c'est fait. Donc, on finit avec la chose suivante. Donc, on appelle ça H, en général, la fonction de transfert, qui vaut V' sur V. Et vous voyez que c'est égal à ZC fois 1 sur R plus ZC. D'accord? Avec ZC qui est égal à 1 sur JC oméga. D'accord? Donc maintenant, on va simplement remplacer. C'est égal à 1 sur JC oméga fois 1 sur R plus 1 sur JC oméga. OK? Donc ça, on va le calculer. Hein. Ça fait 1 sur... Alors là, il faut faire un peu d'algèbre. Souvent, vous vous trompez à cet endroit-là. Donc c'est un peu gênant parce que c'est pas très compliqué. Fois JC oméga sur RJ. Donc quand je somme, ça me fait RJC oméga plus 1. Okay. Donc j'ai mis au dénominateur et j'ai sommé. Donc vous voyez que les JC oméga, ils s'en vont. Et si maintenant je veux me débarrasser du JC oméga qui est au dénominateur, je multiplie par quoi? Par le conjugué, exactement.
Donc ça me fait un terme qui va être 1 moins R JC oméga divisé par 1 plus RC oméga au carré. OK? Et donc, le module de ma fonction de transfert, d'accord? Donc, je vous rappelle que le module d'un complexe, du rapport de deux complexes, c'est le rapport des modules. OK? Donc, le module de H, c'est égal simplement à 1 plus RC oméga au carré avec une racine carrée sur 1 plus RC oméga carré, et que le module maintenant, donc je vous rappelle que la tangente de l'angle pour un complexe est égale à quoi? Si vous prenez un complexe, donc je vous le fais dans un petit coin, prenez un complexe, vous avez ici la partie réelle, la partie imaginaire, l'angle ici, c'est égal à quoi? Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme trigo? Là, vous avez la partie imaginaire, là, vous avez la partie réelle. Ça sur ça, c'est égal à quoi? Hein? Ouais, la tangente vaut quoi? Donc la partie imaginaire sur la partie réelle. D'accord? Donc vous obtenez directement ici que le module de la fonction de transfert, donc ici vous avez la racine carrée qui va se simplifier, qui est égale à 1 sur 1 plus RC oméga au carré, avec une racine carrée, et vous obtenez l'angle de la fonction de transfert, qui est égal à la partie réelle sur la partie imaginaire, c'est-à-dire que elle vaut RC oméga. Voilà, ça c'est la réponse qu'on attendait pour le filtre. Alors, est-ce que c'est vraiment un filtre passe-bas? Ben, on va regarder la fonction de transfert dans le diagramme dit de Bode. Alors, le diagramme de Bode, je vous rappelle que c'est simplement le diagramme de l'atténuation en log-log. D'accord? Donc, le diagramme de Bode, il est fait dans votre cours. Page de transparent numéro 74. D'accord. Pourquoi on fait la tangente? On a IM sur RE ici. Pardon, on a quoi? On a IM sur RE. Ouais. Mais on a 1 sur la racine de plus RC oméga carré, mais je vois pas c'est quoi le lien en fait avec ce que vous avez fait. Vous voyez pas le lien entre la tangente et... Et juste le module de H. Il n'y en a aucun. Là, j'ai le complexe. À partir du complexe, j'extrais son amplitude. Ça, c'est l'amplitude de mon complexe. Vous avez mis la racine en haut en bas? Ben oui, parce que si vous regardez, j'ai racine de ça sur ça, et c'est le même en haut et en bas. Donc ça sur ça, ça me fait la racine qui va en bas. J'ai racine de A sur A, si vous voulez. Oui, vous n'avez pas mis la racine sur les deux. Là? Non. Quand vous avez marqué H à gauche, vous avez mis la racine après sur le numérateur, mais pas sur le dénominateur. Là, je l'ai mis que sur le dénominateur. Non, juste avant. Là, je l'ai mis que sur le numérateur. Parce que... Ça, alors comment... Ça, c'est un terme qui est de la forme racine de A sur A. D'accord? Donc quand je simplifie, ça me fait 1 sur racine de A. C'est pas ça ma question, c'est pourquoi on a mis racine en haut et pas en bas quand vous avez fait le module. Ah, ça? C'est parce que j'ai un complexe qui est de la forme 1 sur C, si vous voulez, fois A plus IB. D'accord? Donc le module de Z, c'est 1 sur C fois A carré plus B carré. Okay.
D'accord? C'est pour ça que le C me reste devant. Ça, vous pouvez le démontrer très facilement en rentrant le C dedans et vous le sortirez, ça va aller tout seul, ça. D'accord? Donc si je trace ça en log-log, ce que vous allez apercevoir tout de suite, ça va avoir la tête suivante. J'ai ici un 1, donc tant que j'ai oméga qui est petit devant 1, c'est une constante, en gros. D'accord? Elle vaut essentiellement, si vous voulez, quand je suis à grand oméga, j'ai racine de oméga carré, donc ça fait 1 sur oméga. Donc log, regardez, partie imaginaire de H, ici c'est RJC oméga. J'ai perdu mon tableau. Voilà, j'ai retrouvé. La partie imaginaire, si vous regardez ce complexe-là, la partie imaginaire, c'est RJC oméga, et c'est 1 la partie réelle. Donc la partie RC oméga, la tangente. Okay. Donc si je trace ici le module de H, en fonction de la fréquence, alors à basse fréquence, il ne va pas se passer grand-chose, parce qu'à basse fréquence, donc au début, ça part de 1, et ensuite ça diminue avec une pente qui vaut, une pente qui vaut moins 1. D'accord? Et ça va se couper pour essentiellement RC oméga carré, pardon. Ici, le point va tomber en gros pour RC oméga au carré égale 1. D'accord? Est-ce que vous avez compris à peu près ça? Parce que ça, c'est la base du filtre. Avec le filtre le plus élémentaire, mais c'est la base du filtre. Pourquoi on a moins 1 comme pente? Et si vous regardez je vais vous le remettre ici, le H, le module de H, c'est un truc qui est en 1 sur 1 plus RC oméga au carré. D'ailleurs, d'accord? Donc pour oméga tendant vers 0, c'est essentiellement 1. Et pour oméga tendant vers l'infini, c'est essentiellement 1. Si vous négligez le 1, ça vous fait RC oméga au carré avec une racine carrée. Donc c'est un truc qui est essentiellement 1 sur oméga. Et quand vous êtes en log, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de le mettre ici, c'est en log de H en fonction de log de oméga. D'accord? Donc à ce moment-là, vous avez log de H qui est égal à moins log de oméga. Et vous voyez que c'est une pente qui vaut moins 1 à ce moment-là. Ok? Voilà, est-ce que vous avez bien compris ça? C'est très important parce que sur cet exemple-là, tous les filtres qu'on va vous demander dans la suite, c'est basé là-dessus, en plus ou moins compliqué. D'accord? Après, on peut complexifier. Ouais? La tangente, elle venait d'où? La tangente, c'est partie imaginaire. Non, mais sur. Parce qu'en fait, vous avez directement une tangente. Et la partie imaginaire, là, c'est 1. La partie imaginaire. Voilà. Donc le KB, hein, donc c'est le F1. On n'a pas TD la semaine prochaine, si ou pas? Putain, c'est le dernier. Peut-être je vais vous manquer. Hein. Là, qui c'est qui a eu le meilleure note du groupe, là? Je sais pas. Vous avez combien, vous? Je sais même pas votre nom. Combien? Ah ouais? Non, mais c'est pareil, hein, c'est pour vous faire un test, hein, ce truc-là. Bon, ce machin. Non, mais c'est pour ça, quand je vois que vous savez pas le diviseur de tension, ben, ça m'étonne pas trop que vous ayez... voilà, quoi. Il y a une logique, quand même, en gros. C'est pas du hasard, quoi. Il y a une logique.
Bon, je vais étaler un peu ce machin, comme ça vous verrez mieux. Donc on met la capa qui est là. Et la bobine qui est là. Et puis j'ai V' qui est là. Et puis j'ai V qui est là. Alors on vous demande finalement ce machin. Avant de faire un calcul quand même, on peut se poser la question de savoir si c'est un passe haut, un passe bas ou un passe bande. Un passe bande, ça veut dire que ça fait passer dans une certaine bande de fréquence. Alors, à la lumière de ce qu'on a vu tout de suite là, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Non? Essayez de vous figurer ce que deviennent la capa et la résistance, comme je vous l'ai dit, et par conséquent de figurer ce que devient mon filtre. On va recommencer à réfléchir à basse fréquence et puis après à haute fréquence. Allez, j'ai regardé à haute fréquence, à basse fréquence, ce qui se passe, sachant les équivalences qu'on vous a données. Alors, quelqu'un a une idée, par exemple, à basse fréquence, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va lui arriver à ce filtre à basse fréquence? Voilà, à la capa. Donc en fait, à basse fréquence, on a ça comme truc en fait. D'accord? C'est tout bêtement ça, un fil. Ça fait quoi? Ça passe pas, ça fait quoi pour V'? V' est remis à la masse. D'accord? Donc la fonction de transfert, elle vaut 0 en fait. Ok? Donc on va regarder à haute fréquence. D'ailleurs, on a fait exactement l'inverse qu'on vient de dire. Je suis désolé, on s'est planté. Parce qu'à basse fréquence, la capa, c'est un fil ouvert. C'est l'inductance qui est un fil fermé. C'est l'inductance qui est un fil, qui a un court-circuit. Alors, à haute fréquence, ça va être l'inverse. La capa, c'est un fil fermé. Et l'inductance, c'est un fil ouvert. Donc à ce moment-là, on a à nouveau H qui est égal à 0. Donc ça veut dire qu'aux deux bornes, pour les hautes fréquences et pour les basses fréquences, notre filtre, il passe pas. Enfin, il passe pas. Il ne filtre pas. Il ramène à 0. Donc ça veut dire que si je regarde mon diagramme de Bode, donc si je regarde l'atténuation en fonction de la fréquence, il y a des chances que j'obtienne un truc qui part de 0, qui a un plateau au milieu et qui redescend de l'autre côté. Donc quand on fera le calcul, on verra que c'est exactement ça pour ce genre de filtre. Ok. 0 à basse fréquence, 0 à haute fréquence, et une fréquence, un truc qui va être plus ou moins constant au milieu. D'accord? Alors maintenant,
pour calculer ça, ben, c'est un petit peu plus embêtant. Et c'est là qu'il faut sortir la marda des complexes, parce que si vous ne sortez pas les complexes, là, vous êtes foutu. D'accord, vous n'y arriverez jamais. Donc, on va passer en complexe. Et c'est là qu'il faut accrocher un peu sa ceinture, parce que les complexes, ça peut devenir un peu complexe. Donc, on va y aller. Je ne vous remets pas comment on fait un diviseur de tension, puisqu'on vient de le marquer. On y va. En avant Guingamp. Donc, est-ce que tout le monde a compris ça? Parce que c'est ce genre de cas. Dans le partiel, on vous demandait ça. L'exercice 3, c'était ça. On vous demandait à temps long, qu'est-ce qui se passe? À temps court, qu'est-ce qui se passe? Et il fallait comprendre que la capace d'un circuit ouvert, la capace d'un circuit fermé, il a été très mal fait, ce problème. En gros, le 3 était quasiment pas fait, quoi. Bien. Ouais, donc le 3 n'était pas fait, les 4, 5, enfin, c'est ceux qui étaient au dos de la feuille ont été assez mal faits. Et paradoxalement, la diode a été assez bien fait, alors je pensais que ça ne serait pas bien fait. Bon, ben on se tape ça, hein. Donc on a V' sur V. Alors on va appeler ce bazar, là, on va l'appeler... on va l'appeler Z équivalent, d'accord? Donc c'est égal à Z équivalent sur Z équivalent plus R. Ok. Et Z équivalent, alors Z équivalent, c'est là qu'il faut s'énerver un poil, parce que vous avez Z équivalent. Alors, regarde, surveillez bien que je ne me trompe pas. C'est... alors, ça va être 1 sur JC oméga plus R. Non, je me plante là. Non, c'est... Oh, efface-toi. Donc ça va être, donc le dénominateur, ça va être... ça va être 1 sur JC oméga plus R sur RC oméga, JRC oméga plus 1. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur qu'on fait le calcul? Non, c'est ça ou c'est pas ça? On va passer par les trucs à l'inverse, c'est rare. Donc on a 1 sur Z équivalent qui est égal à JC oméga plus 1 sur R. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon ça? Ah, excusez-moi, c'est L, oui, je suis complètement perdu, je crois que c'est une résistance en parallèle. Vous avez tout à fait raison. C'est pas une résistance, c'est une capacité. Et J sur C oméga, ça me fait le J en dénominateur, là, non? C'est moins J sur C oméga, donc c'est J C oméga sur C. Et là, c'est LC oméga, donc c'est 1. Voilà, comme ça, c'est juste, ça vous plaît comme ça? Ça vous va comme ça? Hein? Ça paraît mieux. Ça paraît mieux. Il n'y a pas de R, c'est bon, c'est mieux. Alors, est-ce qu'on a intérêt à le sommer, ce machin, tout de suite ou pas?
Ouais, parce que les J vont s'en aller en dénominateur, donc ça paraît plus sympa de les sommer. Parce que ça nous fait 1 plus JLC oméga. JLC oméga. Divisé par moins L oméga. L oméga au carré, d'ailleurs. Non, c'est juste... Non, c'est juste ça. Ça, c'est juste. Vous êtes d'accord? L, c'est l'oméga qui est au carré. C'est bon? Putain, je suis pas bon ce matin. Bon, alors une fois qu'on a ça, il faut le réinjecter là-dedans. Alors, sous cette forme, il est pas mal parce que j'ai séparé la partie réelle, la partie imaginaire. Donc, on va le laisser sous cette forme, d'accord? Et on va partir là-dessus. Donc, on a ça. On a 1 plus JLC oméga carré. C'est pas un J au lieu du 1. Un J ou ça? Au lieu du 1, c'est pas un J. Là? Au dénominateur? Au numérateur. Au numérateur, vous dites qu'il y a un J. À la place du 1. Quand on met au même dénominateur. Alors, est-ce que c'est un J? Parce qu'on fait CW fois JLW. Et après, on fait plus J. Ouais, mais J, c'est 1 sur le truc. C'est 1 sur C oméga. Donc, la fonction, l'impédance de caractéristique d'une bobine, c'est JL oméga. Donc, quand je l'inverse, c'est 1 sur JL oméga. Oui, mais quand on met au même dénominateur, on a un J au lieu du 1. Là, on a un JL. On a un L. Mais non, mais le J carré, ça fait 1. Oui, mais ça, c'est juste ce qui est en haut. Ce qui est en haut, là? Oui. Ben, ce qui est en haut, vous avez ça fois ça. Plus J, du coup. On fait ça fois ça, plus 1 fois J. Pourquoi on n'a pas besoin de multiplier par J, là? Pour mettre au même dénominateur, on n'a pas besoin de multiplier par J. Il suffit qu'on multiplie par L oméga. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de multiplier par L oméga, vous avez raison. Vous avez raison, ça c'est faux. Ça c'est faux, vous avez raison. Parce qu'il suffit qu'on multiplie par L oméga pour être sur le même dénominateur. Donc en dessous, ça nous laisse un JL oméga. Et ça nous laisse un 1 plus LC oméga au carré. On n'a pas besoin de multiplier partout. Parce que vous voyez ici, on a, pour mettre au même dénominateur, on multiplie par ça par L oméga. D'accord? Et si on multiplie tout par L oméga, on a bien JL oméga comme facteur commun. En haut et en bas. En haut et en bas. On a ça, on a en haut la même chose. D'accord? Donc à ce moment-là, j'ai LC oméga ici qui apparaît. Vous voulez que je vous le marque ici en marge? Alors, si je vous le marque ici en marge.
D'accord? Là, j'ai juste multiplié le premier facteur, la oméga sur J. J'ai multiplié en haut et en bas par oméga, par L oméga. Le deuxième, j'ai rien touché pour l'instant. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait pour l'instant. Ok? Et donc là, V' sur V, ça nous donne un terme qui vaut, donc ce qu'on a dit, 1 plus 1 plus, donc ce terme qu'on vient de trouver, plus LC oméga au carré sur JL oméga. D'accord, ça c'est ce terme. Plus, fois, pardon, il nous reste le terme 1Z équivalent plus R, c'est-à-dire 1 sur R plus 1 plus LC oméga au carré sur Z équivalent plus R. Donc sur J, L oméga, et je me suis trompé parce que Z équivalent, c'est pas celui-là. Il y a une erreur. J'ai pris l'inverse. Donc Z équivalent, c'est JL oméga sur 1 plus LC oméga 2. Facteur 2, 1 sur R plus JL oméga sur 1 plus LC oméga au carré. D'accord? Ça, j'ai juste appliqué cette définition-là avec Z équivalent et R. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier en mettant là sur le numérateur. D'accord? Et ça me fait simplement JL oméga sur 1 plus LC oméga carré donc je garde mon terme en 1 plus LC oméga carré et ce que je vais faire c'est que je vais ici me débrouiller pour mettre ça sur le même dénominateur que ça. Donc j'ai facteur de R facteur de 1 plus LC oméga carré, donc ça c'est ce premier terme, plus R, pardon, plus ici j'ai un terme JL oméga sur R facteur de 1 plus LC oméga au carré. Parce qu'il y a en trop. Ok. Et alors là, sauf erreur de ma part, on peut simplifier ce terme-là. D'accord? Donc j'ai un terme qui se simplifie ici. Et j'obtiens que V' sur V est égal à J L oméga sur R vecteur de 1 plus LC oméga au carré plus J L oméga. Voilà la formule que je devais obtenir. Voilà un peu compliqué, donc cherchez pas à vous battre là-dessus.
Donc elle est un peu compliquée. Par contre, ce qu'on peut peut-être tirer pas trop difficilement, c'est l'amplitude de ce truc-là, parce que l'amplitude, c'est le ratio des amplitudes. D'accord? Donc on va peut-être le tirer pas trop difficilement. Quoique c'est peut-être pas gagné quand même. Et en particulier, ce que vous trouverez dans ce cas-là, c'est que vous avez un filtre passe-bande. D'accord? Ça veut dire quoi, passe-bande? C'est-à-dire qu'il passe dans une certaine bande de fréquence. Ni en haut ni en bas. Alors déjà, quand oméga tend vers l'infini, ça marche bien, parce que quand oméga tend vers l'infini, vous voyez que vous avez un terme en oméga carré qui domine. Donc en fait, un terme en oméga carré domine devant celui-là. Il domine devant celui-là. Vous avez un terme en oméga sur oméga carré, donc il se comporte bien en 1 sur oméga. Et il tend bien vers 0. Donc à haute fréquence, vous avez bien un truc qui tend vers 0. Et puis à basse fréquence, ça doit marcher aussi dans l'autre sens. Donc vous avez bien un terme qui tend vers 0 aussi à basse fréquence. Alors on va pas chercher exactement combien ça se comporte, parce que ça c'est un peu compliqué. Mais essentiellement, vous devez avoir un filtre. Si vous trachez la fonction de transfert en fonction de oméga, vous avez un filtre qui doit faire un truc à peu près comme ça, quoi. D'accord. Voilà, donc pour retenir la méthode, alors ce que vous pouvez faire qui est assez simple, c'est de faire le C. Hein, d'accord, chez vous, vous faites le C. C'est la même méthode pour faire le C. Alors, ça c'est des problèmes d'archives, hein, c'est pour ça qu'on vous les fait faire. Tiens, on va regarder le filtre de Vienne. Ah ouais, ça c'est sympa. Alors, on va faire le filtre de... Pourtant, on a une séance, alors quand même, c'est pas très... Allez, Vienne 1. Vienne 1, j'ai ma résistance comme ça, ma kappa comme ça. V', V. Filtre de Vienne, V' sur V est égal à ZC sur ZC plus R. Vous avez tous obtenu ça quand même. Ouais. Bon. Ça me fait simplement 1 sur JC oméga divisé par 1 sur JC oméga plus R. Ça, c'était pas censé non plus. Ça me fait 1 sur JC oméga divisé par R JC oméga. Oh là là. RJC oméga plus 1 sur qu'est-ce que je vous écris comme bêtise? C'est 1 sur JC oméga sur 1 JC oméga plus R, ça me fait RJC oméga sur JC oméga. Est-ce que c'est bien ce que j'écris ou pas?
Ça vous paraît juste? C'est juste. Donc ça me fait simplement 1 sur 1 plus RJC oméga. Ok. Alors là, est-ce que ça vaut le coup? Ouais, je passe le numérateur au-dessus. Donc ça me fait simplement 1 moins RJC oméga divisé par ça moins ça me fait 1 moins JRC oméga que je n'ai pas osé, que j'ai mis là comme ça, RJC oméga. Alors ici vous avez simplement le module qui va apparaître, là c'est un plus quand on multiplie par le conjugué. Ça c'est celui qu'on avait fait au début de l'heure, donc vous le reconnaissez. Donc ça vous fait que module de H est égal à 1 sur 1 plus RC oméga au carré avec une racine carrée et que tangente de phi est égale à RC oméga. Donc ça, vous reprendrez au début du cours. Ça a été fait. Donc ça, c'est la base. Il faut vraiment que vous travaillez ça, ce filtre-là. C'est la base. Bien, alors maintenant, on inverse le truc. C'est-à-dire qu'on fait, ça c'est le petit a. Petit b, on fait l'inverse. On met la kappa ici, la résistance ici. Bon, ah oui, bon. Donc on fait ça comme ça. Alors on pourrait se poser la question, pareil, c'est un filtre haut, un filtre bas, rien qu'avec le machin. On va pas faire ça, on va directement plonger dans le calcul. Et donc ce coup-ci, le filtre de Vienne, le transfert, c'est V' sur V. Donc là, ce coup-ci, c'est R sur R plus ZC. Donc ça change un peu des choses quand même. Et vous trouvez que c'est R sur R plus JC oméga. Pardon, plus J. Ah, tu t'effaces, toi. Plus 1 sur JC oméga. Ok, puisqu'elles sont en série dans ce cas-là. Bon, mais là, on va faire le calcul, hein, c'est encore plus facile. Ça vous fait R sur RJC oméga plus 1 sur JC oméga. Et là, si on trouve, alors, bon, on va supposer qu'on va... donc ça vous fait RJC oméga sur 1 plus RJC oméga. Et si je repassais à nouveau ma partie réelle en dessus, j'obtiens que H, c'est égal à RJC oméga facteur de 1 moins RJC oméga. Alors pourquoi j'ai un complexe qui apparaît là? Oui, c'est normal. Divisé par 1 plus RC oméga au carré. Ok. Et là, je me trouve avec RJC oméga. Moins par moins, ça me fait plus. R plus J, facteur de RC oméga 2. RC oméga au carré. Sur 1 plus RC oméga au carré. Et là, j'ai... Comment ça se fait que j'ai un J, là? C'est normal? Ah oui, non, c'est normal que j'ai un G. Mon numérateur, c'est pas ça. Mon numérateur, c'est moins RJ. C'est moins RC
oméga au carré plus JRC oméga. Voilà. Voilà. Alors, si on veut calculer le module de struct, c'est un petit peu plus embêtant, d'accord? Parce que le module constante devant, celle-là, elle bouge pas. Hein. Le numérateur qui est un peu plus emmerdant, parce que ça va me faire RC oméga au carré, un terme qui vaut RC oméga suivante. Vous faites partie réelle sur partie imaginaire. Donc là, je l'ai en partie réelle sur partie imaginaire. D'accord? Donc c'est un peu plus compliqué. Mais vous avez essentiellement tangente RC oméga. H. C'est égal. Alors il me reste 1 sur 1 plus RC oméga 2. Par contre, il me reste plus au carré avec une racine carrée ici. Et donc on peut l'écrire simplement. Alors il va me sortir des tas de termes hein, ici. Donc je peux factoriser ici. Alors j'ai une puissance 4 ici. D'accord. Là je peux factoriser RC oméga au carré facteur de 1 plus RC oméga au carré avec une racine carrée. Et si je factorise ça, il me reste simplement un terme qui vaut ici racine, qui vaut ici RC oméga au carré avec une racine carrée sur 1 plus RC oméga oméga au carré avec une racine carrée. Voilà. Et quant au module, vous le trouvez. Vous regarderez ça en détail. Donc vous voyez qu'avec ce filtre de Vienne, en fait l'idée c'est que rien qu'en inversant la kappa et la résistance, vous obtenez un filtre qui est complètement différent, d'accord, avec des fréquences de coupure qui sont complètement différentes, et puis avec une amplitude qui est complètement différente, puisque là vous voyez que vous ne coupez pas du tout au même endroit, d'accord. Donc c'est ça l'idée de ce filtre de Vienne. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas un TD de plus sur les filtres parce que c'est pas très compliqué, ça peut devenir un peu calculatoire les filtres. Donc pour les filtres, retenez ce qu'on vous a dit en début de cours, c'est-à-dire c'est basé essentiellement le diviseur de tension et ensuite les associations d'impédance. Ok ?